Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel, donc pour ce mois d'octobre 2020. Alors, il me reste les Gémeaux, les Cancers, les Capricornes. Hop, voilà, je prends celui du milieu. Alors, aujourd'hui, ce sont les Gémeaux. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, ascendant Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors, on va regarder pour vous la tendance générale avec le tarot. Hop. Tac. Alors, les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2020. Tendance générale sur le mois d'octobre 2020. Bon, bah les voici. Parfois, ça arrive beaucoup plus vite. Alors, on voit ici, on a l'ermite et le 4 de bâton. Alors, la carte de l'ermite, elle va représenter quand même... alors, l'énergie globale ici, avec ces deux cartes ensemble, c'est l'idée que quelque part, vous êtes, avec le 4 de bâton, vous êtes quand même entouré. On parle du foyer, de la famille, du couple, de quelque chose de construit, relationnellement parlant, familialement parlant, mais il y a quand même ici, avec la carte de l'ermite, l'idée qu'il y a peut-être un besoin de se retirer un peu, un besoin d'être seul, besoin de souffler, besoin de prendre du temps pour soi, malgré le fait qu'il y ait ici quelque chose d'assez positif quand même. Le 4 de bâton, ça représente le partage, quelque chose de stable, de sécurisant. Mais on voit que par rapport justement à cette notion de stabilité, de sécurité, quelque chose qui est établi. Voilà, le 4 de bâton, on a vraiment ici quelque chose qui est établi, qui est construit, une situation peut-être qui dure depuis un certain temps. Voilà, quel que soit ce que cela concerne dans votre vie, il est question de ça avec le 4 de bâton. Et on voit que avec la carte de l'ermite, bah, vous allez avoir ou ressentir le besoin peut-être de remettre en question certaines choses, un besoin de prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur pour réfléchir, pour peut-être pour regarder, analyser les choses, faire une sorte de bilan. Voilà, peser le pour, le contre, regarder qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été construit justement, et voir peut-être réfléchir à la direction que vous souhaitez emprunter. Pour d'autres ici, il y a ce sentiment aussi peut-être là, sur ce mois d'octobre, un sentiment de solitude. Et là, je pense aux mamans, je pense aux femmes pour qui l'aîné est parti étudier, parti dans une autre ville, a pris son appartement, des choses comme ça. Il y a l'idée comme ça de se sentir seul, en lien, en relation à cette notion familiale, par rapport à un cocon, par rapport à quelque chose d'harmonieux, de fusionnel, de construit. Il y a l'idée comme ça ici, peut-être, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, où on peut à un moment donné, en ce mois d'octobre, se sentir un petit peu seul, en lien, en relation à tout ce qui peut toucher au couple ou à la famille. Voilà, à quelque chose de construit en tout cas. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand pour vous les Gémeaux. Gémeaux. Ça peut être aussi tout simplement le fait de remettre en question certaines choses vis-à-vis de sa famille. Donc pas forcément la famille que l'on a construit, mais la famille, les proches, hein, les parents, les frères et sœurs. Voilà, c'est d'une manière générale, ça va être vraiment en lien, en relation à cette notion familiale. Des choses qui pourraient être revues, analysées. On prend du recul pour ça. Gémeaux, octobre 2020 pour les Gémeaux. La carte du bateau qui saute, qui va représenter du mouvement, du changement, un déplacement peut-être. Un déplacement important, j'entends bien. On ne parle pas des allers-retours pour aller au travail. C'est là, il s'agit d'un déplacement particulier pour quelque chose de précis. Gémeaux,
Gémeaux, que m'a-t-il se passer en octobre 2020? Les poissons, ça peut être en lien à un projet, ça peut être en lien, deuxième fois, en lien à un projet ou un déplacement peut-être par rapport à ou concernant vos finances. Elles s'échappent parfois les cartes comme ça, elles s'enfuient, elles s'échappent, elles sautent. Hop. Gémeaux. Allez, regardons la coupe pour vous les Gémeaux sur ce mois d'octobre. Le cavalier et les chemins. Alors on voit que déjà quelque chose ou quelqu'un vient vers vous sur ce mois d'octobre et ça va vous amener à devoir choisir, à devoir vous positionner, ça va vous amener à devoir prendre une décision. Ce que cette coupe peut représenter aussi, c'est l'idée que peut-être vous allez recevoir pour certains d'entre vous des nouvelles concernant une décision justement, hein, c'est l'un ou l'autre. Des nouvelles concernant une décision, concernant un verdict, concernant une décision quelle qu'elle soit que vous attendez. Voilà, on voit que ça peut concerner un couple, ça peut concerner quelque chose de financier en lien, en relation ou grâce à une personne assermentée. Donc ça peut être dans le cadre d'un procès, ça peut être par rapport ou concernant une vente. On attend une décision. Et là, on voit que si vous êtes justement dans l'attente d'une décision, que ce soit légal, que ça concerne vos finances, que ce soit par rapport à quelque chose de notarié ou par rapport à un banquier, on voit que là, sur ce mois d'octobre, vous allez recevoir des nouvelles d'une décision ou des nouvelles d'un verdict. Pour d'autres, vous allez peut-être être en relation ou confronté à une personne, un homme peut-être plus particulièrement, quelqu'un en tout cas qui semble être indécis, qui semble, alors ça peut être aussi sentimental ici, où vous allez être peut-être face à quelqu'un qui a du mal à se positionner, quelqu'un qui a du mal à faire des choix ou à prendre des décisions. Voilà, quelqu'un qui est dans l'indécision. Alors, on va regarder ce que le tirage fait ressortir. Gémeaux, octobre 2020. Allez, c'est parti. Hop. Alors, émotionnel et sentimental. Voilà, et je vais compléter avec le tarot au fur et à mesure. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ça devrait aller. Alors, on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la carte de la croix, la carte de l'ours et la carte du bouquet. Donc, on voit que en lien, en relation aux semaines ou aux mois passés, avec la carte de la croix, il y a visiblement quelque chose qui a été difficile à vivre, difficile à porter. Ça peut être pour certains d'entre vous des difficultés financières rencontrées dans le couple, au sein de votre foyer. Mais ça a pu avoir, ou ça a un impact sur votre vie émotionnelle, sur votre couple, sur votre vie sentimentale. Bon, ce qu'on voit, c'est que effectivement, si dans le cadre d'un couple, d'une vie de foyer, d'une vie de couple, il y a des difficultés financières, on voit que là, la situation va s'assainir, les choses vont s'arranger. Parce que on voit que ce soit d'ailleurs par rapport à une problématique financière ou que ce soit autre chose, hein, par rapport à la vie sentimentale, on voit bien qu'avec ces cartes-là, eh bien sur ce mois d'octobre, vous allez garder une attitude assez positive dans le sens où, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie dans votre vie sentimentale. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que cette croix ici, que vous avez portée, ça a pu être du chagrin, de la tristesse, pour d'autres ça a pu être des événements un peu pénibles, traversés, émotionnellement parlant. Ce qu'on voit, c'est que là, vous allez retrouver une certaine force intérieure et vivre de nouveau dans le bonheur, dans la joie, dans l'épanouissement. Quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple,
en triangulaire ou autre, il y a vraiment l'idée ici de quitter une situation, je pense, là, difficile, qui a pu être... il y a vraiment cette notion de charge lourde, voilà. C'est comme si vous aviez porté quelque chose de difficile dans une relation ou de manière voilà, émotionnelle en tant que ressenti, en vous-même. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'idée quand même ici de retrouver quelque chose de très positif. Voilà. Donc je pense que cette croix-là, cette difficulté, ce fardeau, cette pénibilité ou ce chagrin, je pense que là, à partir du mois d'octobre, il va vraiment faire partie du passé. Voilà. Ce sera derrière vous. Cette croix, elle est vraiment derrière vous. Il y a l'idée d'une situation qui avance, qui évolue de manière positive. Parce que justement, voilà, vous avez, il y a cette idée d'être avec la carte de l'ours. On parle ici de confiance, de force intérieure, de foi aussi. La foi, c'est comme si là vous aviez une grande force intérieure, une grande foi. Ça peut être, alors ça peut être grâce à la religion, ça peut être grâce à votre spiritualité, grâce à vos croyances, quelles qu'elles soient. En tout cas, on voit ici qu'il y a quelque chose comme ça qui vous pousse et qui vous aide à aller de l'avant et finalement à trouver ou retrouver le bonheur ou cette sensation comme ça d'épanouissement, de bonheur émotionnel suite à une situation difficile qui a été traversée, que ce soit dans le couple ou vis-à-vis de vous-même. Voilà, c'est vraiment ça ici. Alors on va regarder avec le tarot maintenant pour vous les Gémeaux sur l'aspect émotionnel et sentimental pour ce mois d'octobre. Voilà, c'est bon. Alors, émotionnel et sentimental sur le mois d'octobre pour les Gémeaux. Oh, c'est beau. C'est très beau. Alors, ce qu'on voit, donc effectivement, c'est bien derrière vous. Hein. C'est bien derrière vous, ce qui a été difficile à traverser, ce qui a été pénible à vivre. Voilà, on a l'idée quand même ici de quelque chose qui se renforce, quelque chose qui se consolide, où on retrouve un certain épanouissement. Alors là, avec le tarot, eh bien, ce qu'on vous dit, c'est que... encore une fois, ça, la grande prêtresse ici, on parle encore une fois de quelque chose qui est peut-être intériorisé. Donc ça peut être vis-à-vis de vous-même, ça peut être quelque chose d'émotionnel. Sinon, c'est dans le cadre d'une relation peut-être cachée, dans le cadre d'une relation discrète, secrète. Sinon, c'est vous, secrètement, intérieurement, vis-à-vis de vous-même, ce que vous ressentez. On voit que là, vous avez peut-être envie ou peut-être la possibilité... finalement de ne plus retenir ce qui est en vous, ce qui est au fond de vous. Voilà, c'est comme si là quelque chose allait sortir, quelque chose allait éclore. Voilà, comme une rose, comme une fleur qui grandit et qui éclot. C'est un peu ça l'idée. Quelque chose que vous avez au fond de vous depuis longtemps. Alors, soit c'est... il se peut que ce soit quelque chose que vous avez vécu difficilement, mais que vous avez peut-être gardé au fond de vous. Voilà. Et l'impression que j'ai là, moi, c'est qu'il va être question pour vous soit de vous en débarrasser, soit de laisser aller, finalement, tout ce que vous gardez, tout ce que vous avez gardé au fond de vous jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a dans l'énergie générale, la carte de l'ermite, c'est l'idée quand même de remettre pas mal de choses en question. C'est peut-être un mois où vous allez beaucoup mentaliser les choses, beaucoup réfléchir, beaucoup analyser des situations, des relations. Il y a vraiment ici, et c'est ce qui fait justement que vous allez passer à autre chose et pouvoir rentrer dans des énergies beaucoup plus équilibrées, émotionnellement parlant. Là, il va être question pour vous, vous avez quand même deux arcanes majeures. Hein, donc, sur le plan émotionnel et sentimental, ce mois d'octobre va être quand même déterminant, ou tout du moins quand même très important pour vous. Il y a de fortes chances pour que, du coup, vous soyez dans la préparation de quelque chose de nouveau, ou alors vous êtes prêt, vous allez enfin vous sentir, pour certains d'entre vous, prêt à prendre un nouveau départ, à oser vous lancer, à oser vous aventurer dans une relation, peut-être que vous n'osiez pas, pour certains d'entre vous, ou alors oser vous ouvrir tout simplement, parce que la grande prêtresse, ça représente tout ce qui est intériorisé, tout ce qui est à l'intérieur de soi, et il y a l'idée quand même ici
ben, justement de laisser aller certaines choses qui étaient enfouies ou emprisonnées en soi. Donc avec le mât, je pense qu'il va être question pour vous de prendre une certaine forme de risque par rapport à tout ce que vous ne voulez pas laisser sortir de vous. Voilà, ça peut être des ressentis, ça peut être une rancœur aussi, hein, peut-être par rapport à quelque chose qui a été difficile, ou quelque chose qui vous a fait souffrir, ou qui vous a peiné. Et on voit que là, je pense que cette remise en question va vous permettre de vous libérer quelque part. C'est une forme, il y a quelque chose qui se libère là, voilà, quelque chose qui se libère. Donc après, voilà, là je parle pas de couple ou de célibat, ou de, voilà, ça peut concerner beaucoup de personnes. À vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation. Mais là, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose qui est libéré, voilà. Donc soit c'est une relation cachée qui se vit au grand jour, soit c'est des sentiments, des émotions, des ressentis que l'on gardait au fond de soi et que l'on ose exprimer enfin, et qui va aussi permettre un certain épanouissement. Si vous avez la force, le courage avec l'ours de les exprimer, ces difficultés, ce que vous ressentez qui peut être difficile à vivre, vous allez du coup vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Voilà. Alors on va passer à l'aspect à la vie active, hein, vie active et professionnelle pour ce mois d'octobre. Alors bon, ce que je vois déjà, c'est que il y a l'idée quand même sur la vie active et professionnelle d'un certain épanouissement avec la carte du cœur. Vous allez, pour certains d'entre vous, faire des choses ou passer des journées quand même dans lesquelles vous allez vous sentir bien. Pour certains d'entre vous, bah, vous vivez votre passion, vous faites quelque chose, un travail, ou vous avez une tâche ou un projet, un objectif, quelque chose en tout cas, quelque chose pardon, qui vous tient à cœur. Avec la carte du soleil, bah, visiblement, on a la notion quand même ici de réussite, de bonnes énergies, comme si vous étiez bien entouré finalement. Voilà, on aime ce qu'on fait, on est bien, on a la pêche. C'est vraiment ici beaucoup de peps, beaucoup d'énergie extrêmement positive qui ressortent là. Pour d'autres, si vous aviez fait des démarches, bah, il semblerait que là, vous receviez en ce mois d'octobre des nouvelles quand même assez positives, je dirais même très positives, parce que avec la carte du soleil quand même, le soleil, le cœur, bah voilà, vous recevez des nouvelles, un message. Alors là, c'est plutôt écrit, hein, plutôt que par téléphone, ça va être plutôt un mail, un courrier, un texto, quelque chose comme ça, qui visiblement vous tient beaucoup à cœur. Et là, avec la carte du soleil, on a vraiment une résultante qui est positive. Donc vous allez recevoir des nouvelles, un courrier, quelque chose qui va vous faire du bien. Voilà. Et en l'occurrence, des nouvelles très positives. Alors pour d'autres, il se peut que vous viviez quelque chose de sentimental dans le cadre de votre vie professionnelle. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Et que si c'est le cas, là on voit que la difficulté peut être rencontrée, ça va être vis-à-vis de la hiérarchie avec la carte de l'ours. Donc possiblement une relation difficile, du coup parce que justement c'est sur le cadre, c'est dans la vie professionnelle, c'est dans le cadre du travail, et que peut-être voilà, ça rend les choses, les relations, les échanges un petit peu compliqués. C'est possible. Si vous êtes dans ce cas de figure, effectivement, il peut s'agir bien sûr de cela. Sinon, là, si vous avez fait des démarches, si vous attendez une réponse, là, on voit qu'avec la carte de la lettre, vous allez recevoir un courrier, une réponse, quelque chose qui va être extrêmement positif pour vous, hein, avec la carte du soleil. D'autant plus qu'il y a le cœur à côté. Voilà, quelque chose qui vous réjouit, qui vous réchauffe le cœur et qui vous fait plaisir. On a des nouvelles ici très positives qui arrivent à vous. Pour d'autres, si vous entreprenez des démarches sur ce mois d'octobre, eh bien, il semblerait que vous ayez beaucoup d'énergie pour cela au mois d'octobre, et que du coup, bah, ces démarches s'avèrent être très positives pour vous. On va regarder maintenant avec le tarot. Vie active et professionnelle pour les Gémeaux sur le mois d'octobre. Voilà, 2 de coupe et 10 d'épée. Donc là, on voit que là, avec le 2 de coupe, il va être question de partenariat, il va être question d'association, il va être question de... là, on parle de... Oui, c'est ça, c'est le couple, mais c'est aussi quelque chose qui est partagé. Ah, alors, on a ici... Ah non, c'est le 10 de coupe. On a 2 10. Voilà, alors 2 10, donc il y a bien l'idée ici
avec le 10 de coupe d'un accomplissement, hein, très clairement ici. Hein. Et avec le 10 d'épée, bah, vous quittez une situation difficile, un cycle difficile sur la vie professionnelle. Donc là, très clairement ici, fin de cycle et nouveau cycle qui démarre, bien entendu, où il est question ici de mettre fin à quelque chose qui a pu vous tracasser, qui a pu être très présent dans votre esprit, quelque chose que vous avez beaucoup mentalisé, où il y a eu beaucoup de soucis, vous êtes fait beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes par rapport à quelque chose qui touche à votre vie professionnelle ou concernant un projet. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est qu'avec le 10 de coupe, il y a quelque chose qui se réalise, quelque chose qui s'accomplit. Voilà. Et c'est vraiment en lien, encore une fois, là on parle d'émotion, ça concerne quelque chose qui est important pour vous, qui vous tient beaucoup à cœur. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, dans le cadre de votre vie professionnelle, d'une relation amoureuse également. Mais il y a l'idée ici d'un accomplissement, de bonheur, de bien-être, d'épanouissement dans ce que l'on entreprend sur la vie professionnelle. Que vous soyez salarié ou à votre compte, il y a vraiment l'idée ici d'être vraiment au mieux, vraiment être au mieux. C'est tout va bien. C'est la joie, c'est la plénitude, véritablement. Et avec cette carte-là qui est à côté, vous quittez un cycle difficile. Donc vous entrez dans un cycle très positif. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, vous avez des énergies très fortes ici pour la vie professionnelle et Gémeaux sur le mois d'octobre. Donc c'est un bon mois pour vous sur la vie professionnelle. Alors on va regarder l'aspect matériel et financier. Alors, on voit que vous avez ou vous attendez quelque chose depuis un certain temps. Ça peut être en lien à un changement par rapport à un déplacement. Ça peut concerner aussi un voyage ou une personne d'origine étrangère. Mais il y a l'idée ici d'être quand même avec concernant une notion de déplacement, de changement ou par rapport à un voyage, un déplacement que vous avez à faire ou que vous devriez faire. On voit bien que là, et on me parle quand même d'un long délai, hein, d'une longue attente. Voilà, c'est comme si quelque part un changement était peut-être en train de se mettre en place, mais on voit que là, il va falloir attendre encore. Il y a des blocages, alors ça peut être des blocages financiers pour un déplacement ou peut-être pour changer une vieille voiture. Pour certains d'entre vous, peut-être que votre voiture est assez ancienne, vous avez besoin d'en changer, mais il se peut que là encore financièrement, ce soit un petit peu serré sur le mois d'octobre et que ce soit pas encore le bon moment pour vous. Voilà. Vous n'aurez peut-être pas encore la possibilité ce mois-ci d'entreprendre ce projet. Parce qu'on parle vraiment ici de quelque chose qui met du temps, vraiment il y a des choses qui vont être reportées là, voilà. Là on parle de choses reportées, on parle de longs délais, d'attente. Alors ça peut être dans le cadre d'un changement, ça peut concerner un déménagement, un départ, et ça peut concerner aussi peut-être votre voiture. Voilà. Alors regardons avec le tarot, vie matérielle et financière sur le mois d'octobre pour les Gémeaux. Bon. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est qu'effectivement, avec le 2 de bâton, il est question pour vous, par rapport à cette notion de délai, d'attente ou de blocage qui sont rencontrés, de choses qui devraient encore être reportées. Avec le 2 de bâton, bah, il va être question pour vous d'évaluer les choses, de prendre le temps, j'allais dire. Après tout, ici, j'ai l'impression que cette notion d'attente, de délai, c'est une période qui peut être propice du coup pour vous à évaluer les choses. Parce qu'on voit qu'il y a de toute façon un changement qui est en latence là, et qui va se faire, puisque là on parle bien ici d'évaluation d'une situation pour quelque chose de nouveau. Donc on voit bien qu'il y a certainement une décision à prendre pour vous, pour quelque chose de nouveau, pour un changement, pour une nouvelle voiture ou pour un nouveau lieu de vie ou pour un changement quel qu'il soit. Et cette période finalement d'attente où des choses sont reportées, où on vous demande d'être patient ou patiente, c'est une période à la limite qui peut vous permettre du coup d'évaluer les choses, de prendre le temps, de regarder, d'analyser, voilà. Maintenant, après, c'est vrai que quand même, ici, le 2 de bâton, c'est une carte qui invite quand même à passer à l'action quand il y a de l'hésitation. Voilà. Après, on a le jugement. Donc, il y a l'idée ici quand même de quelque chose qui va se transformer. Voilà. Il y aura vraiment un avant, un après.
La carte du jugement, c'est vraiment, c'est mort et renaissance. Donc il y a l'idée, pour certains, d'un changement de voiture, évidemment. Une voiture qui arrive en bout de course, et puis il va être vraiment question de la changer. Peut-être que vous avez attendu vraiment le dernier moment, et qu'aujourd'hui vous arrivez au bout. Et qu'il va être nécessaire, de toute façon, de enfin prendre la décision. Parce que là, le 2 de bâton, c'est ça. C'est que si vous êtes dans l'hésitation avec cette carte-là, elle vous indique que il est temps quand même de passer à l'action, de vous décider, de prendre une décision. Pour un changement important. Donc on a bien cette notion de changement, ou alors ça concerne une nouvelle voiture. Mais il y a bien l'idée ici quand même d'un renouveau, d'une renaissance, d'un nouveau départ. Vraiment. Le jugement, c'est une carte de transformation. Alors ça peut être aussi... ces cartes-là peuvent correspondre aussi aux personnes qui sont en cours de séparation, en cours de divorce, où on se pose des questions. Est-ce que je fais appel à un avocat? On se pose des questions sur des considérations plutôt matérielles et financières. Est-ce que cette séparation pourrait bien se passer sur le plan matériel et financier? Est-ce que cette transformation est judicieuse? Est-ce que je fais bien d'y aller? Voilà, c'est un petit peu ça ici. Donc comme je vous le disais, le 2 de bâton, c'est une carte qui indique l'analyse, l'évaluation d'une situation avant de passer à l'action. Ça veut dire que quand même vous allez passer à l'action, malgré le fait que peut-être vous avez attendu un certain temps. Voilà. Alors on va passer maintenant à l'aspect, à tout ce qui pourrait vous paraître surprenant ou inattendu sur ce mois d'octobre. Et bien voilà, il y a une opportunité ici pour un changement. Très clairement. Alors, il y a une chance, une opportunité, ou peut-être une deuxième chance qui va se présenter à vous. Ça peut concerner beaucoup de choses, parce que là, on reste quand même assez vague avec 3 cartes sur le petit Lenormand. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, vous allez entrer dans un cycle quand même très opportun pour vous. C'est-à-dire que là, vous entrez dans un cycle positif. Voilà. Donc, et on le voit bien, hein, on l'a vu sur la vie ici émotionnelle, sentimentale, sur l'aspect professionnel. Par rapport aux finances ou à la vie matérielle, on voit qu'effectivement, il y a peut-être que vous traînez un petit peu des pieds par rapport à un changement. Peut-être que vous attendez, vous hésitez. Ça peut être la peur aussi. Bon, j'ai pas de carte de peur, mais ça peut être aussi ça. Je le ressens comme ça. On a du mal à aller de l'avant et à partir dans quelque chose de nouveau. Voilà. Alors que pourtant, c'est en train de se présenter à vous, très clairement. Donc là, sur la surprise et l'inattendu, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un changement très positif qui va se présenter à vous de manière inattendue. Ça peut être dans le cas d'une relation qui revient au beau fixe. Ça peut être aussi une rencontre. Ça peut être quelque chose qui se produit un soir. Peut-être que vous allez vous déplacer, aller quelque part, et puis voilà, il y a une chance, une opportunité qui va se présenter à vous. Ça peut être une rencontre, mais ça peut être autre chose. En tout cas, on a l'idée ici, de manière générale, d'un changement positif, ou en tout cas, d'une opportunité pour vous qui pourrait se présenter sur le mois d'octobre, pour changer certaines choses, pour même changer pas mal de choses. Voilà, c'est une possibilité. Alors après, il se peut... bon, je vous parle d'une période très chanceuse. Là... ça peut être ici professionnel, ou en lien, en relation à quelque chose qui vous tient à cœur. Pour ceux qui sont créatifs ou qui font appel à leur sens artistique ou intuitif, on a ici l'idée que peut-être vous allez avoir une inspiration, quelque chose qui va arriver comme ça sans que vous vous y attendiez. Voilà. Et ça va générer une élévation, ça va générer un changement. Pour tout ce qui est en lien, en relation... à vos intuitions, à la créativité, par rapport à un projet ou quelque chose comme ça. Vous allez avoir une idée, alors j'allais dire une idée de génie. Il y a voilà, c'est ça, c'est comme si vous aviez une inspiration soudaine pour quelque chose de totalement inattendu et qui va vous permettre justement la notion de changement, d'élévation. Alors là, on peut parler aussi pour certains d'entre vous d'une grossesse, puisqu'on a l'idée quand même ici d'un cycle, d'une fertilité. La cigogne représente aussi la grossesse. Il se peut que ce mois d'octobre soit une période favorable pour certains d'entre vous, et d'ailleurs peut-être que vous allez vous en rendre compte au cours de ce mois d'octobre. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot, pour vous les Gémeaux, la surprise inattendue pour les Gémeaux sur le mois d'octobre. Surprise inattendue sur le mois d'octobre. La force. Waouh. Le 2 de coupe.
Bon voilà, ouais, ça peut être l'opportunité d'une rencontre, hein. Peut-être que c'est lors d'un déplacement, lors d'un voyage ou... Enfin un voyage, un petit voyage, pas forcément un grand voyage, mais il y a l'idée ici peut-être d'une opportunité qui se présente plutôt un soir. Alors là, ce qu'on voit, c'est la surprise inattendue, on a la force et le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, ça représente bien sûr l'union, le couple. C'est l'idée que peut-être ici, il y a quelque chose qui... Bon, là, ça peut être la rencontre, hein, parce que la force, ça représente la fougue, la passion. On a un lion ici, donc on a une énergie de feu qui va représenter la fougue et la passion. Avec le couple, là, il y a quelque chose de très fort, de très fusionnel, de très passionné, passionnel, peut-être aussi charnel. Vraiment quelque chose de partagé ici. Qui s'avère être extrêmement positif. Alors attention, le 2 de coupe, ça peut être aussi un partenariat, ça peut être dans le cadre d'une amitié, ça peut être bien sûr amoureux, auquel cas c'est une rencontre ici, quelque chose de très très passionné, très passionnel. Ça peut être aussi la notion de... on a bien l'idée de partage ici, de quelque chose avec beaucoup d'énergie, très positif, dans un partage. Ça peut être l'idée aussi ici de s'associer, faire les choses à deux, faire les choses en couple, ou de s'associer avec quelqu'un pour être davantage en force, voilà, pour gagner gagner en force, gagner en courage, gagner voilà, tout ce qui peut représenter comme ça, on est, voilà, ces deux cartes, c'est vraiment l'idée d'être plus fort à deux ou à plusieurs, voilà, c'est vraiment ça. C'est une très belle association. Donc voilà, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, merci pour votre écoute, merci pour tous vos messages, vos chaleureux messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.